Bonjour bien-aimé, bienvenue sur Vérité TV. J'espère que tu vas bien par la grâce de Dieu. Aujourd'hui, je voudrais partager avec toi un point très important. Comment est-ce que tu peux faire pour changer de lignée généalogique et rentrer dans une bonne lignée, de la lignée divine? Comment est-ce que tu peux faire pour recevoir la nature des enfants de Dieu et être de la race des dieux, de la race des puissants, de la race de ceux qui régneront d'éternité en éternité sur la terre. Nous savons tous que chaque personne qui naît reçoit toujours quelque chose de la famille dans laquelle cette personne est née. Donc, tu peux naître dans une famille où il y a où les gens ont des problèmes de maladie. Donc, tu vas forcément hériter les maladies que ton père a eu, que ton grand-père a eu. Moi, je connais une famille où le papa était malheureusement un voleur, mais vraiment un voleur professionnel. Il braquait les banques, il allait de pays en pays pour braquer les gens, il tuait même des personnes pour pouvoir récupérer l'argent de ces derniers. Donc, il a eu à faire des enfants avec une dame et ces personnes-là, et ces enfants-là sont devenus des voleurs dès le bas âge. C'est-à-dire, tu peux te retrouver avec des enfants qui volent dès la naissance. Comment est-ce que ces enfants ont appris à voler? Personne ne leur a appris à voler. C'est qu'ils ont pris les gènes de leur père. Ils ont pris cette mauvaise partie de leur père. C'est en quelque sorte l'héritage qu'ils ont reçu de leur père. Donc, on peut se retrouver avec plusieurs familles comme ça, où dans une famille, le père peut être une personne qui aime beaucoup les femmes et tout de suite, son enfant, dès l'âge de 17-18 ans, commence à courir après plusieurs filles, mais ce n'est pas quelque chose qu'il fait consciemment, c'est quelque chose qu'il a hérité de son père. On peut aussi avoir une famille où il y a la pauvreté, où les gens ne font pas d'efforts pour être, en tout cas, ne désirent pas être pauvres, mais ils sont limités, en tout cas enchaînés par cet esprit de pauvreté. Dans ces familles, nous pouvons voir aussi des familles où il n'y a que des crises cardiaques, où les personnes meurent très jeunes par crise cardiaque, et c'est des situations qui se répètent de génération en génération. Donc aujourd'hui, si tu es intéressé, mon cher ami, je te montre comment est-ce que tu dois changer de lignée, comment tu peux sortir de la lignée de ton arbre généalogique, de tes gènes, comment tu peux changer de gène et acquérir, rentrer dans la génétique de Dieu pour en tout cas pour hériter de la nature et de la bénédiction divine. Donc, je t'amène tout de suite dans le vif du sujet. Le premier point que je partage avec toi, c'est que tu dois accepter l'opportunité que Dieu te donne. Nous sommes dans un temps de grâce. Quand Jésus est venu sur la terre, il a dit dans Luc 4, verset 18, qu'il est venu proclamer une année de grâce du Seigneur. Dans cette année de grâce, qu'est-ce que Dieu nous offre comme grâce? Il veut nous offrir la statue de ses enfants. Il veut t'offrir la statue d'enfant de Dieu. Dieu te donne aujourd'hui l'opportunité de devenir son enfant et de sortir de ton, en tout cas, de ton arbre généalogique et de changer de gène. Dieu t'offre aujourd'hui l'opportunité de devenir son enfant, de devenir enfant de Dieu. Ne néglige pas cette opportunité. C'est le seul moyen qui va te permettre d'échapper au fléau qui frappe ta famille. C'est le seul moyen de rentrer dans la bénédiction des enfants de Dieu. C'est le seul moyen de ne plus être réclamé. En tout cas, de triompher sur toutes les réclamations familiales et de tous les hommes forts qui ont triomphé sur ta famille. Toi, tu peux faire la différence en acceptant le bras tendu de Dieu dans ta vie, le Seigneur Jésus-Christ dans ta vie. Si tu l'as déjà fait, je bénis le Seigneur pour ta vie. Mais si tu ne l'as pas encore fait, je t'invite vivement, mon frère, à prendre la décision la plus importante qu'il faut prendre dans toute ton existence sur cette terre, c'est d'accepter le Seigneur Jésus comme ton Seigneur et ton Sauveur et d'obtenir la position et la grâce de devenir enfant de Dieu et d'avoir Dieu comme Père. Je laisse en bas de la vidéo pour toi une prière, un exemplaire de prière que tu peux faire d'un cœur sincère pour inviter Dieu à devenir ton Père et inviter le Seigneur Jésus dans ta vie. Donc, nous pouvons le lire dans 1 Pierre 1, verset 23, la Bible nous dit que vous avez été régénérés, non pas par une semence corruptible, mais par la semence de Dieu. Donc, à toute
toute personne qui devient enfant de Dieu, Dieu nous dit qu'il nous a régénérés. Quelle bonne nouvelle! Dieu nous dit que toute personne qui accepte le Seigneur Jésus dans ta vie a été régénérée. Mais il a été régénéré où? Il a été régénéré dans son être intérieur, dans l'esprit qui habite dans ce corps. Ton esprit a été régénéré, ton esprit a pris la nature divine, ton esprit n'est plus frappé par les fléaux qui frappent ta famille naturelle, ton esprit est devenu de la lignée des divins, de la lignée de Dieu. Et il bénéficie désormais de l'héritage des enfants de Dieu. Alors, nous pouvons voir beaucoup de chrétiens qui sont devenus enfants de Dieu, qui ont été régénérés dans leur esprit, mais qui continuent en tout cas à subir des combats, les mêmes fléaux qui continuent à être réclamés par les choses qui ont vaincu, par les esprits qui ont vaincu leur famille naturelle. Donc, le deuxième point, c'est de te rappeler cette puissance que Jésus-Christ nous a donnée, qui est la Sainte Seine. Qui est la Sainte Seine, c'est le fait de boire le corps et le sang de notre Seigneur Jésus. La Bible nous dit que celui qui mange mon corps, Jean 6, verset 54, que celui qui mange mon corps et boit mon sang a la vie. Celui qui mange mon corps et boit mon sang a la vie. Dieu veut que tu aies sa vie. Chaque fois que tu prends la Sainte Seine et que tu as rempli toutes les conditions nécessaires, pour venir à la table du Seigneur, tu dois venir avec une conscience que tu es en train de venir purifier ton sang. Tu es en train de venir purifier ton âme de toutes les souillures, de toutes les mauvaises habitudes, les mauvais comportements, les mauvais systèmes de pensée hérités de ton père, de ta mère, en tout cas de toute ta famille, de toute ta lignée. Tu es en train de venir purifier ton âme. Chaque fois que tu prends la Sainte Seine, tu dois être conscient que tu es en train d'apporter la vie dans ton âme, parce que ton âme est remplie de mort, est remplie de mauvaises choses. Tu es en train d'apporter la vie dans ton âme. Tu es en train d'apporter la vie de Dieu. Tu es en train d'apporter une nouvelle vie, une puissance surnaturelle dans ton âme, afin que les gènes de ton âme aussi soient restaurés pour qu'ils acquièrent la nature, la ressemblance de Dieu. Donc, prenons la Sainte Seine avec la conscience que nous sommes en train de régénérer aussi notre âme. Nous sommes en train que le sang de Jésus est en train de purifier notre âme afin que nous devenions des hommes et des femmes selon le cœur de Dieu, comme la Bible nous le dit. Donc, le troisième point que je partage avec toi, c'est que tu dois rappeler à ces esprits qui te réclament, qui continuent de te réclamer. Si par exemple ton père était un homme qui a marié plusieurs femmes, il y a des jeunes hommes qui se retrouvent sur le même chemin que leurs parents. C'est un héritage qu'ils ont reçu. Ils n'ont pas fait des efforts pour rentrer en ça. C'est quelque chose qu'ils ont reçu dans leur sang, qu'ils ont reçu dans leur gène et qu'ils produisent naturellement. Donc, comment est-ce qu'on peut arrêter cet exemple-là? C'est premièrement en changeant de gène, tu changes l'esprit qui habite en toi et tu commences à purifier l'âme qui habite en toi. Donc, le troisième point, c'est que tu vas rappeler à ces esprits-là qui te réclament que tu ne leur appartiens plus. La Bible nous dit dans Colossiens 2, verset 15, qu'il a effacé par son sang toutes les actes et les ordonnances qui nous condamnaient. Tu dois être conscient, mon cher ami, que Jésus-Christ, par son sang versé à la croix, si tu lui as donné véritablement ta vie, a effacé par son sang toutes les actes et les ordonnances qui condamnaient, tout acte spirituel qui a été décrit. Que toi, tu dois être un homme qui marie plusieurs femmes. Que toi, tu dois être une fille qui va passer de maître, de homme en homme. Que toi, tu dois demeurer pauvre, tu dois demeurer limité, tu dois demeurer dans l'échec, dans la confusion. Tu dois être conscient que Jésus-Christ, à travers son œuvre achevée de la croix, a effacé par son sang tous ces actes-là qui te condamnaient de manière légale. Tu dois rappeler à ces esprits-là qui sont en train de perdre du temps, qu'avec toi, ils sont en train de perdre du temps et qu'ils sont en train de réclamer la mauvaise personne parce que de toute façon, l'ancien esprit n'existe plus. Il a été cloué à la croix parce que c'est une nouvelle créature que tu es. Tu es devenu une nouvelle créature, tu es devenu enfant de Dieu. Tu n'es plus enfant de ton père ni de ta mère, comme Jean, le livre de Jean le dit. Tu es devenu enfant de Dieu. Donc, ils se sont trompés en fait d'adversaires et tu vas les massacrer avec l'épée de la parole, avec le feu de la parole, jusqu'à ce qu'ils ne comprennent que tu es véritablement conscient de la vérité de Dieu, que tu es enfant de Dieu. Donc, c'est ces trois moyens que je te propose aujourd'hui, mon ami, pour pouvoir changer de gène et sortir, en tout cas, être libéré des fléaux qui sont en train de frapper ta famille. Sois conscient que dès que tu as reçu le Seigneur Jésus et que tu appliques ces trois points, je te vois sortir je te vois être un triomphateur, je te vois être un rempart pour ta famille
Je te vois être celui qui va apporter la connaissance de cette vérité dans ta famille et libérer toute ta famille de ces oppresseurs.